Il est 16 heures, les jeunes suivaient le mouvement pour s'y rendre à la place du cinquantenaire. Ici à Bamako, tout comme dans d'autres régions du Mali, sur instruction du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, une grande mobilisation a été organisée en soutien à l'AES et pour le retrait des pays de l'Alliance de la CEDEAO. Lorsqu'on prend les 3 pays réunis, ça fait 350 tonnes d'or par an. Ça fait la première production d'or de toute la CEDEAO. Lorsqu'on prend ces 3 pays, ça fait 311 100 tonnes d'uranium. Ça fait la première production d'uranium de toute la CEDEAO. Lorsqu'on prend le coton, ça fait 1 110 000 tonnes de coton par an. Ça fait la première production de coton par an. Lorsqu'on prend les bovins, ça fait 32 millions de bovins. Ça fait la première production de bovins de toute la CEDEAO. Et lorsqu'on prend le riz, ça fait 2 millions de tonnes de riz par an. Ça fait également la première production de tonnes de riz. Alors où se trouve l'inquiétude? Présent à l'événement, l'ambassadeur du Niger lance un appel à la vigilance. Pour lui, l'indépendance ne viendra pas sans lutte. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger retrouvent leur liberté sur le plan politique, diplomatique, économique, dans la perspective de consolider et préserver cet acquis historique et fondamental pour le développement et l'épanouissement de l'ensemble des populations de nos pays de l'AES. Nous devrons rester unis, vigilants, en vue de faire face à d'éventuelles manœuvres sournoises. Cette inquiétude qui soulève des préoccupations monétaires et économiques, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, ces inquiétudes sont sans fondement. La CEDEAO n'est pas une union monétaire, c'est une union économique. Et à ce titre, les questions économiques, les questions commerciales, les questions douanières, les questions tarifaires doivent être étudiées au cœur du débat dans notre pays. Et en cela, le Mali présente des avantages comparatifs par rapport à notre sortie dans la CEDEAO. Nous allons assurer notre développement endogène qui va créer de la richesse, qui va créer de l'emploi, qui va assurer la redistribution des revenus. Selon le ministre en charge de la refondation, le bilan de la CEDEAO reste à désirer. Il est plutôt un obstacle à l'indépendance des peuples. Le bilan de la CEDEAO, c'est l'embargo économique, c'est la fermeture de frontières, c'est l'échelle d'avoir, c'est l'interdiction de voyage. Et ce que j'en sais, et ils ont aussi eu la magie d'inventer une force militaire en attente qui demeure toujours en attente et qui n'a jamais combattu un seul ennemi, puisque notre ennemi, c'était le terrorisme. La mobilisation du jeudi 2 février 2023 a également enregistré la présence des personnalités importantes, tous dévouées à la cause. Quand le digne président patriote colonel Assimi Goïta est venu, la CEDEAO nous a suspendu ses instances. Donc, puisque la CEDEAO ne veut pas travailler avec nous, je ne vois pas comment on pourra travailler avec la CEDEAO, parce que c'est une affaire de souveraineté. Et la CEDEAO est une entrave à la souveraineté de toute l'Afrique. La CEDEAO ne peut plus produire vraiment quelque chose de potable au peuple africain. C'est pourquoi nous avons tout le temps dit que ce n'est plus la CEDEAO des peuples, mais plutôt la CEDEAO des chefs d'État. Nous avons compris que sortir de la CEDEAO ne change rien. La Mauritanie est sortie avant nous. Il n'y a pas eu de conséquences. Donc nous allons montrer au monde entier que la décision que ces autorités ont prise est une bonne décision et nous les soutenons. L'une des missions de l'AES sera de faire oublier la CEDEAO à la population. Pour cela, elle doit se hisser économiquement et énergétiquement par rapport aux autres pays de la CEDEAO.